Et bonjour les crocheteuses et les crocheteurs. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce petit nœud, très facile à faire, vous allez voir, au crochet. Donc pour pouvoir faire ce joli petit nœud, on va avoir besoin donc de fils. C'est de la Honey Bunny de chez Hobbii. Là, moi j'ai pris couleur rose. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Alors une pelote, vous pouvez en faire mais des tas. Hein. Ici, il nous faut une aiguille à laine, un crochet. Là, c'est un crochet 5,5. Et une paire de ciseaux. Et maintenant, on va pouvoir passer au pas à pas. Alors, on prend le fil rose. Et là, on va faire une chaînette. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Une chaînette de 6 mailles en l'air. Ensuite, on va venir faire une maille serrée sur la deuxième ici des mailles. Et tout le tour. Enfin, tout le long, pardon. 2, 3, 4 et 5. Voilà. On tourne. Une maille en l'air. Et à nouveau, je fais des mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on continue, on tourne une maille en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on tourne une maille en l'air. Et on continue comme ça. Donc on fait que des enchaînements de 5 mailles en l'air, mailles serrées, pardon. Comme ça, en tournant, jusqu'à ce qu'on ait la longueur voulue. On tourne, voilà. Allez, on continue comme ça. Et on se retrouve une fois qu'on aura fait toute la longueur. Et voici, donc là j'ai la longueur que je veux. Donc ici par exemple, j'ai 22 cm et demi. Donc une fois qu'on a nos 22 cm et demi, ici on garde notre fil. On vient passer notre crochet et on va venir le plier en deux. D'accord? Donc je viens plier cette partie ici, comme ça. Là je vais faire une maille en l'air. Je vais passer ici dans ma première maille. Et je vais de l'autre côté passer également ici sur la maille en face. Je vais récupérer mon fil et je fais une maille serrée. Et maintenant, je fais chaque maille de la même manière. Je vais sur chacune face à face et je fais une maille serrée. Chacune face à face. Face à face. Et sur la dernière ici. Et sur la dernière là, hop, une maille serrée. Voilà, vous voyez, ça m'a fait ma couture. Maintenant, je viens faire ici, dans n'importe quelle maille, une maille coulée. Et je viens couper mon fil.
et je tire. Voilà. Vous voyez ici, ça me fait ma couture. On voit bien. Donc maintenant, je retourne. Et je garde bien la couture ici au milieu. Comme ça. Voilà, maintenant, une fois que j'ai ça, donc je garde bien ma couture ici au milieu exprès. Ici, mes fils, je vais les cacher, hein, c'est pas grave, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc, je garde au milieu et je vais venir prendre de mon fil rose et je vais faire plusieurs passages comme ça ici au milieu. Donc, je vais faire quelques passages comme ça et je vais serrer. Et on va en faire plusieurs comme ça. Donc, vous voyez, je tiens mes fils ici de ce côté. Et là, je serre. Je serre et je fais quelques passages. Comme ça. Jusqu'à ce que ça fasse vraiment la forme d'un nœud. Vous voyez? Donc, il faut serrer. Voilà. Une fois que j'ai suffisamment, pour moi, ici, au milieu, de passages, ça me convient, je viens faire un nœud. Donc, je vais couper mon fil. Voilà. Il faut garder la tension, hein. Ici, vous avez vu, je lâche pas parce que je garde la tension du fil pour pas que ça se desserre. Et là, je vais venir faire un nœud. Alors, prenez n'importe lequel des fils, c'est pas grave, puisqu'on va tout cacher à la fin. On fait un nœud pour faire tenir tout ça. Voilà, on peut faire un nœud avec chaque fil si on veut même. On s'en fiche, tout va être caché après. Voilà, comme ça, avec ça, on est sûr que ça va bien tenir. Alors, les fils, moi, je les ai gardés, mais vous avez très bien pu les couper avant et faire un nœud avec que les deux qui restent, hein. Voilà, donc là, ici, j'ai mon nœud. Et maintenant, avec une aiguille, je viens passer mes fils comme ceci. Et là, maintenant, je viens les perdre à l'intérieur. Hop. Voilà, de l'autre côté. On les fait disparaître. Voilà. Et on va les sortir, on va les couper de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, je prends mon ciseau et je coupe tous les fils qui traînent. Et voilà comment faire un petit nœud très facilement et rapidement. Et voici, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.